Bienvenue au sein d'un nouvel épisode du podcast Ancrage où j'ai l'honneur d'accueillir Marie-France Pellerin, alias MF pour les intimes. Bienvenue Marie-France au sein du podcast, je suis tellement heureuse de t'accueillir. Allô Patricia, merci tellement de l'invitation, c'est un réel plaisir d'être ici. Ça va être génial, vous allez voir, on va parler d'énormément d'habitudes, de nouvelles habitudes que vous pouvez ancrer dans votre vie via l'expertise de Marie-France. Et vous allez voir que son expertise est quand même très approfondie, très poussée. Et elle nous fait l'honneur de sa présence, donc je suis super heureuse. On va démarrer tout de suite parce que avant que les invités, la communauté en fait découvre ton parcours, j'ai envie qu'on te connaisse un peu plus en tant que femme. Oui. Alors, je vais te poser quelques questions. Déjà, commençons par le début. Quelle est ta couleur préférée et qu'est-ce qu'elle t'inspire? En fait, c'est un ensemble de couleurs. Moi, j'adore les neutres. Donc, comme on le voit, ma chaise ici, ce que je porte aujourd'hui, j'aime beaucoup les neutres. Il y a quelque chose de très rassurant, très zen. On dirait que ça dérange pas nécessairement l'esprit. Donc, il y a quelque chose de vraiment très enracinant pour moi dans les couleurs neutres. Qui va venir t'apaiser peut-être, qui va venir apaiser les personnes dans cet environnement-là? Oui, absolument. Donc, tout chez moi est dans les neutres. Tout est blanc, les murs sont blancs. C'est comme un canevas vierge. Et oui, il y a quelque chose, on dirait que ça donne de la profondeur, que ça donne une espèce de grande dimension, plus grand que soi, finalement. Ça va loin, là. Waouh. Ok, alors moi avec le rouge pour les personnes qui regardent la vidéo. Mais j'adore aussi. Ok, bon ça passe. Ouf. Alors, j'ai aussi envie de savoir finalement si tu devais te qualifier avec plusieurs adjectifs, qu'est-ce que tu utiliserais? 3 adjectifs pour te qualifier, je dirais déjà en tant que femme et Mm. ensuite en tant que chef d'entreprise et pourquoi tu les choisis en fait? Je dirais 3 mots. Aligné, de prime abord. Ouais. Oui. C'est mon travail de toute une vie, finalement, d'aligner mon corps, d'aligner mon système nerveux. Je dirais résiliente. Mhm. Résiliente. J'ai beaucoup d'épreuves dans la vie qui ont mené à celle que je suis et je pense que c'est une belle force que j'ai de rebondir. Et le troisième, j'ai envie de dire sereine, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais maintenant sereine. Et je dirais que ce sont les mêmes 3 mots aussi pour la chef d'entreprise, parce que la chef d'entreprise, mais je peux pas la dissocier de la personne. C'est vraiment ce que je prône, comment je gère ma business, c'est vraiment ce que je suis en tant que personne. Et ce qui est intéressant, ce que tu as dit, et je pense que ça va rassurer plus d'une femme qui nous écoute et qui nous regarde, c'est que finalement, tu as appris à être sereine. Donc, finalement, être Mhm. alignée, être sereine, ça s'apprend. On est d'accord? Absolument, absolument. Oui, oui, oui. Je crois pas qu'on est tous sereines et alignées. Je crois que c'est le travail d'une vie complètement, de Mhm. réussir à trouver l'alignement, s'aligner avec sa mission de vie, s'aligner avec ce qu'on aime, avec ce qu'on est réellement, au-delà de tous les dictats de la société. C'est un beau message déjà, d'espoir, j'ai envie de te dire, en termes de vibration. Je trouve ça sympa. Oui. Venons-en d'ailleurs du coup à ton parcours, parce que si tu l'as appris, ça veut dire qu'avant tu n'étais pas comme ça. Donc Non. déjà, par où tu es passé, qu'est-ce que tu as conscientisé dans ton parcours qui t'a amené à être la femme et la chef d'entreprise que tu es aujourd'hui? Oui, alors un peu comme toi, tu vas te reconnaître, je viens d'un tout petit village au Québec qui s'appelle Saint-Édouard de Maskinongé, ou comme dirait mon grand-père avec son gros accent québécois, Saint-Édouard de Maskinongé. Donc, on vient de ce petit coin de pays reculé, environ 1h30 d'un grand centre, Montréal. Et j'ai vraiment Mhm. grandi en nature, heureusement, mais dans un cadre très dysfonctionnel, avec beaucoup de violences physiques, de violences psychologiques également, violences verbales. Donc, je suis partie à 16 ans de chez moi avec 235 dollars en poche, toutes mes petites économies gagnées en faisant du babysitting dans mon village. Et je suis partie, j'ai dit adios, je ne reviens plus jamais dans ce coin de pays. Et j'ai étudié le théâtre. Je suis allée étudier le théâtre au grand désespoir justement de mes parents parce que j'étais une première de classe. Puis on me disait pourquoi tu vas pas faire médecine? J'étais moi je vais être actrice à Hollywood. Mhm. Je savais pas De c'était grands quoi. rêves. De grands rêves. Donc, j'ai eu un peu la vie de mes rêves parce qu'après, je suis allée étudier en communication à l'université.
communication, profil télé, et je me suis retrouvée sur tous les grands tapis rouges à interviewer les stars d'ici et d'ailleurs comme journaliste culturelle. Donc, je travaillais pour les grands médias ici, j'étais partout, j'étais armée de mon micro, de mes escarpins vertigineux parce que je suis toute petite, et c'était ça ma vie. Je travaillais, je me vantais de travailler des 60 jours en ligne en me disant, mon mantra à cette époque-là, c'était « Je dormirai quand je serai morte ». Mmh. Et ouais, c'est pas je suis pas très fière de cette époque-là quand j'y repense aujourd'hui parce que j'étais tellement déconnectée de mon corps. J'étais juste dans cette volonté très carriériste. Je voulais gravir les échelons. Je voulais être au sommet. Puis, ben, je me suis rendue à ce moment-là, au sommet, j'avais la page la plus lue du Journal de Montréal. J'étais aussi animatrice du côté web. Donc, j'étais vraiment partout. Tout le monde me connaissait. Sauf que à l'intérieur, j'étais complètement vide parce que j'essayais de combler à l'extérieur tout ce qui manquait, tout le sentiment d'insécurité que j'avais à l'intérieur de moi. Et là, j'ai été diagnostiquée avec la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la glande thyroïde. Donc, ça a Mmh. commencé une longue descente aux enfers, à peu près 2011, jusqu'en 2015, où là, j'ai été diagnostiquée avec le syndrome de l'intestin irritable. Et là, OK. j'étais vraiment au plus profond parce que j'arrivais plus à manger. J'avais 5 aliments dans mon frigo et c'était les 5 aliments qui me faisaient le moins réagir. Et je me disais, c'est incroyable. Donc, il y a une espèce de phobie de manger qui s'installait parce qu'à chaque fois, j'avais des crampes atroces. Et le médecin m'avait tout simplement dit, bien, va faire la diète FODMAP avec une nutritionniste et va gérer ton stress. Et je me disais, je fais du yoga, de quoi il parle? Gérer mon stress, je gère bien mon stress. Oui, Mais c'est tellement vague, on nous dit pas c'est quoi gérer notre stress. Puis exactement. quand on vit avec du stress chronique, on sait pas c'est quoi vivre sans stress. J'avais grandi dans un cadre dysfonctionnel hautement stressant, donc il y avait déjà une hypervigilance dans mon système nerveux, dans mon corps. Alors d'arriver, je me disais: «Mais je gère bien mon stress». Et là, finalement, mon parcours s'est continué. Je suis tombée sur un endocrinologue extraordinaire qui m'a beaucoup aidée et qui a diagnostiqué enfin le syndrome des ovaires polykystiques que j'avais depuis sans doute adolescente. Donc là, Waouh! j'avais le beau portrait, mais j'avais beaucoup de diagnostics qui s'accumulaient et je me suis dit, c'est pas vrai que les diagnostics vont me définir. Je vais pas être Ah, définie par la maladie. C'est impossible que ce soit ça ma vie. Donc, je suis retournée aux études. D'abord pour moi, je suis retournée aux études en naturopathie. Après mmh. ça, j'ai fait une formation aussi professorale de yoga à travers tout ça. J'ai réalisé à quel point ça me faisait du bien parce qu'à cette époque, je ne le savais pas, mais c'était un puissant outil pour réguler mon système nerveux. Et ensuite, bien, j'ai étudié en ostéopathie, donc j'ai plusieurs corps. J'ai étudié la PNL aussi à travers tout ça. Donc, je suis allée instinctivement vers des formations qui me parlaient pour m'aider moi d'abord et j'ai réalisé au passage, j'en parlais, j'avais un blog, j'en parlais sur les réseaux sociaux et j'avais Ouais. tellement une communauté qui réagissait fort parce qu'enfin, je mettais des mots sur ce qu'elles vivaient et on leur disait tout simplement, ben va faire la diète FODMAP, va gérer ton stress, mais on leur donnait pas de solutions concrètes et oui, mais je l'ai fait la diète FODMAP et je ne vais pas mieux. Je pense que je gère mon stress, mais je ne vais pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que je dois faire pour aller bien? Alors, c'est ça, en gros, tout mon parcours. Et c'est super intéressant ce que tu as partagé, parce qu'en réalité, comme tu l'as si bien souligné, lorsque les personnes vivent en stress chronique, elles ne connaissent pas autre chose. En Mhm. réalité, c'est leur normalité. Donc, il y a déjà prendre conscience qu'on est dans cette situation-là, accepter de le reconnaître. Donc, tu as quand même fait preuve de courage, même si Mhm. la vie t'a mis face à des expériences te disant, OK, là maintenant, Marie-France, tu bouges quelque part. Oui. Mais je pense qu'on peut aussi prendre un autre chemin qui est beaucoup plus doux, juste reconnaître qu'on est Mhm. peut-être en stress chronique Oui. et peut-être accepter de se dire, bah, je ne connais pas, j'ai pas encore finalement les informations me permettant de réguler mon système Mhm. nerveux ou ma digestion et j'accepte d'apprendre et de pratiquer. Est-ce que justement sur ces sujets, tu as des conseils à partager? Parce que je pense que la majorité des femmes de la communauté, soit vont se dire je suis en stress par rapport à X ou Y, mais vont pas Mhm. forcément faire la nuance entre un stress ponctuel et un stress chronique. Et Mhm. d'autres vont se dire, mais en fait, tout va bien, un peu comme toi, en disant, oh, mais en fait, je fais du yoga, je fais de la méditation, je fais des massages. Oui, mais ça ne veut pas dire que ton corps n'est pas stressé, que ton système nerveux n'est pas à l'ouest, en fait. Donc, est-ce que tu Mhm. as des conseils à nous partager, s'il te plaît? Oui, ben déjà, c'est de reconnaître le stress chronique. Ça va être un petit peu insidieux. Ça peut être de mauvaises nuits de sommeil récurrentes. On va se lever, par exemple, à 2, 3 heures du matin, de la difficulté à se rendormir, la difficulté à fonctionner le matin sans caféine.
on se réveille puis ouf, ça fonctionne pas du tout. Et à l'inverse, on a un regain d'énergie en soirée. Donc, il peut y avoir des cauchemars aussi pendant la nuit. Ça peut prendre la forme justement d'inconfort digestif chronique. Ça, en fait, c'est souvent un signe très, très, très récurrent. Je le vois beaucoup avec mes clientes. C'est ah, je suis ballonnée, j'ai souvent des inconforts. Et ça, les inconforts, souvent, on va les juger normaux, mais c'est pas parce que quelque chose se passe beaucoup dans la société. Je pense juste au Canada, on est 5 millions diagnostiqués avec l'intestin irritable, mais c'est pas Waouh, parce que c'est courant que c'est justement c'est normal et c'est optimal. of Donc, course. c'est ça, faut reconnaître ces signes-là déjà. Donc, de se dire, OK, il y a quelque chose dans mon corps, les tensions aussi au niveau des épaules, le sentiment qu'on arrive à la fin de la journée, est-ce que j'ai respiré, qu'on a de la difficulté à prendre de grandes respirations. Ça, c'est signe que le diaphragme est coincé un petit peu en inspire. Donc, on est toujours en train d'inspirer toute la journée comme si on était en train de fuir un lion, parce que c'est ça, biologiquement, c'est un Mmh. peu ce qui se passe dans le corps. Donc, tous ces signes-là, des petits bobos qui guérissent pas, justement des inconforts qui deviennent chroniques. Alors déjà, de repérer, de se dire, OK, peut-être que là, oui, mon corps en a assez. Mon corps me parle en ce moment. Fait que c'est déjà le premier signe. Et le deuxième signe, ben c'est souvent, je le vois chez mes clientes, c'est elles vont dire, ah oui, je prends soin de moi, je vais faire du yoga, mais c'est une partie de leur journée. Donc, c'est quelque chose qu'elles cochent sur leur to-do list. Elles se disent, OK, je vais faire ça, je vais faire mon yoga, je vais faire ma méditation, mais le reste de la journée se passe complètement désaligné dans le stress le plus total. Alors, ces moments-là sont corrects, puis c'est une super bonne base pour commencer, mais c'est pas suffisant quand tu vis avec du stress chronique. Il faut que ça devienne un mode de vie complètement. Merci beaucoup de le souligner parce que on est quand même dans une société de consommation et on cherche parfois la rapidité, alors Oui. qu'il est en réalité indispensable justement d'ancrer des habitudes saines également par rapport à notre bien-être. Et c'est une question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as vu un lien justement entre les femmes qui décident de réellement prendre soin d'elles, pas forcément par rapport à ce qui est marketé par les médias, mais réellement prendre soin d'elles, de leur intérieur, système nerveux, digestion, et quelque part, ce qui se passe dans leur vie, qu'elles soient chefs d'entreprise, qu'elles soient salariées, qu'est-ce qui se passe finalement en termes de peut-être de résultats, d'efficacité, de performance, ou même de rayonnement. Voilà. Oui, rayonnement, ben, c'est la première chose, c'est que je le dis souvent, si ta chandelle est éteinte, tu peux pas allumer personne. Alors, tu peux pas rayonner tout autour. Puis des fois, souvent, ces femmes-là aussi, ces femmes, c'est high achiever, donc des femmes de haute performance, ben, elles ont souvent le regard porté vers l'autre. Donc, elles veulent aider tout le monde autour d'elles, puis elles oublient de s'aider elles-mêmes. Puis ça les régule aussi beaucoup le système nerveux. Mais le système nerveux régulé, je le dis souvent aussi, ça va te rendre plus riche. Of course. Parce que tu es dans un mode créativité, tu es dans un mode recevoir aussi. Si tu es toujours en train de donner, 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 il y a pas de place pour recevoir. C'est comme un boyau d'arrosage que l'eau sort à haute pression, ça peut pas rentrer. Donc, c'est un petit peu de la même façon, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Mais quand on apprend à réguler notre système nerveux, de un, on travaille avec son énergie du moment. Alors, si on Mmh. travaille avec son énergie du moment, on a beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus efficace. Puis, on en vient aussi à accepter, en tant que femme, on est très cyclique aussi. Donc, de travailler avec cet aspect cyclique, de se dire, ben, OK, en ce moment, j'ai moins d'énergie, je vais l'accueillir. Puis, ça, c'est tellement important en tant que chef d'entreprise, surtout. Je pense que tu es la personne qui lead le bateau, tu es la capitaine du bateau. Alors, c'est tellement important que toi, tu ailles bien, que tu sois saine pour avoir une culture d'entreprise qui est saine, une équipe qui est saine, puis une entreprise qui est saine. Alors, ça change tout quand elles se mettent vraiment à réguler leur système nerveux. Et je le vois, là, elles arrivent, puis souvent, elles sont super stressées. C'est des chefs d'entreprise, justement, qui vont faire du spinning le soir par-dessus leur stress. Elles dorment pas bien, elles recommencent, elles enfilent 3 cafés dans la journée. Ça va pas bien, elles oublient de manger, elles mangent pas des heures régulières. C'est pas top. Et quand je leur dis, elles arrivent et je leur dis, OK, on va faire du yin yoga. Là, elles sont plus contentes. Elles sont comme, de quoi tu parles? Du yin yoga. Non, non, moi, je fais du spinning. Je dis, OK, fais-moi confiance. Puis Ça va finalement, aller. oui, après 2 semaines, elles sont comme, oh wow, j'avais besoin de ça. Mon corps avait besoin d'un break. Et là, tranquillement, on se met à réajouter de l'entraînement comme du pilates, qui est de l'entraînement sans impact, mais que tu travailles quand même bien. Et c'est tout le corps, c'est l'ensemble de leur vie qui est transformé. Parce que ton système nerveux, il est au cœur de ton existence.
Alors, c'est ça qui va gérer tes décisions aussi. Tu vas prendre des décisions beaucoup moins en mode survie, mais en mode vie, en mode qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce qui m'allume, plutôt que de dire, ben, je prends une décision parce que là, je dois prendre une décision puis que ça me stresse. On prend pas les décisions les plus éclairées. Donc, ça impacte vraiment toute la vie. Totalement d'accord avec toi et c'est vrai que les décisions prises entre guillemets «dans le rush», donc dans un état émotionnel, Mhm. sont souvent, je dirais, mmh, pas les plus pertinentes. Donc Non. il vaut mieux se recentrer sur son énergie, justement apprendre à écouter et merci beaucoup de partager ce message-là, d'apprendre à écouter son énergie en tant que femme, de s'en servir comme une force parce que finalement, c'est ce qui va nous élever, c'est ce qui va nous permettre de rayonner à Oui, tous les niveaux. oui, Tu vois? Et ça, je trouve ça génial, oui. vraiment génial. Donc merci beaucoup de véhiculer ce message-là, que je véhicule sous une autre manière au niveau de l'argent. Mais en tout Mhm. cas, c'est déjà important de s'occuper de soi parce qu'on est au centre, comme tu l'as dit, on est au centre de l'entreprise. Oui, exactement. Puis on est la personne la plus importante dans sa vie. On est la seule personne avec qui on va passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à la fin de nos jours. Et pourtant, on travaille, surtout en tant que chef d'entreprise, des fois, il y a cette déconnexion-là du corps. On prend notre corps comme une machine, puis là, on se met à rager quand la machine ne suit plus. C'est attends, c'est plutôt que de te dire pourquoi mon corps fait défaut en ce moment, demande-toi en quoi est-ce que moi je fais défaut à mon corps. C'est puissant comme question. Ça C'est change extrêmement complètement. puissant. Mhm. Waouh! J'en ai des frissons. Donc merci beaucoup pour cette question extrêmement puissante. Avant Mhm. de basculer, sur un autre sujet, bon, qui me tient à cœur, à savoir l'argent, j'ai envie, finalement que tu tendes un peu plus la main aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est-à-dire que les personnes qui vont se reconnaître, justement en se disant: «Ouais, bon, alors peut-être que j'ai du stress chronique. Peut-être que j'ai besoin d'agir à partir de maintenant». Est-ce que toi, tu as, je sais pas moi, des ressources concrètes sur lesquelles elles peuvent aller pour justement commencer à intégrer réellement ces habitudes-là, peut-être, je sais pas moi, des événements, j'en sais rien, mais est-ce que tu as des outils justement à leur partager? Oui, bien, j'ai des ressources gratuites au studio. Donc, Mhm. d'abord, moi, je crois beaucoup à la planification. Échouer de planifier, c'est planifier d'échouer. Donc, je crois beaucoup à ça. Alors, j'ai un planificateur gratuit et qui est vraiment fait pour que tu puisses implanter au quotidien tes petites actions bien-être, pour que tu mettes le bien-être. Et je dis toujours, bon, il y a des impondérables, par exemple, des meetings, les enfants, on doit aller chercher les enfants à l'école, à la garderie. Donc, si tu places ça dans ton horaire, mais après ça, tout le temps libre, avant d'organiser quoi que ce soit d'autre, tu organises tes moments de bien-être. Donc, à quel moment je vais mettre mon bien-être en priorité? Et après ça, là, je vais ajouter le superflu et tout, mais toujours le bien-être. Et quand c'est là son horaire, surtout en tant que chef d'entreprise, on a souvent des horaires très, très cadrés, très serrés. Donc là, de Oui, se dire, OK, c'est à mon horaire, c'est là, je le fais. Quitte au début à le faire comme une tâche, mais pour que éventuellement ça devienne un moment que le corps attend. Le corps se dit, ah, ça va être mon moment de méditation, par exemple. Ah, ça c'est va être ça. mon moment où je vais aller marcher à l'extérieur, juste m'aérer l'esprit. Juste ces petits moments-là que le corps fasse, j'en ai besoin. Et c'est le corps qui, à un certain moment, va dire, hey, t'as oublié de faire ça aujourd'hui. C'est le corps qui va communiquer l'information de j'ai besoin de ça. Donc, c'est là que ça devient une habitude ancrée parce que les gens me disent souvent, ah, je manque de motivation. Et je leur dis, personne n'a la Mm, motivation à tous les jours de faire les choses. Tu manques de discipline, par contre. Et ça se yes. bâtit. On ne naît pas avec de la discipline, on la bâtit. Donc, il y a ça dans un premier temps. Et dans Mhm, un super. deuxième temps, j'ai un beau guide pour optimiser la digestion, donc qui est rempli de belles informations sur comment justement commencer à intégrer de saines habitudes de vie, qu'est-ce qui supporte un système digestif sain, comme la respiration. C'est l'outil le plus facile. La respiration, le diaphragme vient masser les viscères. Et quand on est en stress chronique, le diaphragme bouge pas beaucoup, on respire pas beaucoup. Donc déjà, je donne là-dedans le conseil d'être dans la respiration consciente, de vraiment venir prendre de l'expansion au niveau de l'abdomen, au niveau de la cage thoracique, et ça change tout. 2 minutes dans la journée. Tout le monde a 2 minutes. Tout le monde a 2 minutes et c'est une décision à prendre, j'ai envie de te dire, de Oui. prendre ces 2 minutes pour son bien-être, tu vois, Mhm. en tant que femme. Donc ça, je trouve Oui. ça génial. Donc ça, ce sont des ressources,
que tu nous offres, parce que moi j'irai aussi voir, hein, tout simplement, donc que tu offres aux personnes qui écoutent et regardent justement l'épisode. Donc merci beaucoup parce que je suis une femme cadeau, tu vois. Donc les Oui. cadeaux, j'adore ça, donc c'est merveilleux. Et du coup, pour ça qui ont envie quand même d'aller plus loin, est-ce que tu as des choses de prévues ou pas? Oui, j'ai un événement Reset en janvier. Alors, ce Mmh. sera un super bel événement pour justement faire un petit reset du système nerveux après la période des fêtes. La période des fêtes qui est parfois très anxiogène, tous les parties de Noël et tout, et parfois un petit peu aussi pour la carte de crédit qu'on doit payer après, après le temps des fêtes. Donc, de venir faire un reset du système nerveux pour vraiment, parce que je dis toujours, quand on régule son système nerveux, on peut accéder à la meilleure version de soi. Alors, ça va vraiment permettre d'accéder à la meilleure version de toi, d'accéder à tes rêves, d'avoir l'énergie de tes rêves. Parce que si ton système nerveux est pas régulé, ça gruge tellement d'énergie que t'as pas d'énergie. T'as juste l'énergie pour survivre dans ta journée. T'as pas l'énergie de planifier ta vie de rêve, de planifier tes projets de rêve, d'enfin mettre en branle tes buts et objectifs. Donc, l'événement va vraiment servir à ça, une retraite sur 3 jours pour vraiment venir s'enraciner dans le corps, peaufiner cette connexion-là avec le corps pour que le corps soit notre meilleur ami finalement, pas un ennemi. Et je pense que la période est idéale parce que pour le coup, je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on se dit, OK, je lance une nouvelle énergie pour la Mhm. nouvelle année et cette fois-ci, je me choisis. Tu vois, je trouve ça vraiment puissant en faire en termes de d'actes et de décisions pour soi. Oui, absolument. C'est pour ça que je l'ai fait en janvier, justement, de se dire, on débute l'année en force. Puis il va y avoir après ça le programme Aligné, qui va être un super beau programme de régulation du système nerveux, d'optimisation du système digestif. Je vous apprends également à vous entraîner selon votre cycle menstruel et selon aussi votre énergie du moment, si vous n'avez pas de cycle menstruel, par exemple. Donc, comment s'entraîner en tant que femme avec ça supporte tellement notre énergie, ça change tellement notre niveau de forme et en plus tout le mindset évidemment derrière parce qu'un changement d'habitude de vie, ça vient aussi avec un changement d'identité et un changement de mindset. Donc il y a une identité qui est créée. Moi j'aime ça dire il y a une identité qui vient créer un peu la dysrégulation, la dérégulation et après ça ben il y a une identité qui permet de la recréer. Ça, j'y crois beaucoup. Alors, c'est quoi le mindset derrière tout ça? Donc, un beau programme très complet en ce début d'année pour devenir la meilleure version de soi, puis rayonner à fond. Est-ce que tu nous ferais la gentillesse de me partager le lien afin que je le transmette aux personnes justement qui regardent et qui écoutent l'épisode? Parce que pour le coup, je pense que c'est aussi un très très beau cadeau à leur faire pour cette nouvelle année. Vraiment, absolument. Ça va me faire plaisir. Je t'envoie tous les détails. Merci beaucoup. Venons-en à un autre sujet qui m'intéresse et qui me passionne, l'argent. Est-ce que tu as vu une évolution, qu'il s'agisse dans ton parcours de chef d'entreprise, dans ta relation à l'argent, comment ça a évolué, et aussi par rapport à tes clientes qui ont régulé leur système nerveux? Est-ce que tu as vu des liens, peut-être des prises de conscience, des positionnements différents? Oui, absolument. Bon, comme je le disais, je suis partie avec 235 $ en poche et j'ai grandi dans un milieu très pauvre. On n'a jamais manqué de nourriture sur la table, quoi que ce soit, mais tous les extras, il n'y en avait pas. Donc, c'était le même linge toute l'année. C'est des fois 2, 3 années de suite. C'était les sous-sols. Ici au Québec, on a les sous-sols d'église. Donc, c'est des gens qui font des dons de vêtements, puis tu vas te choisir Ok. des vêtements là. Donc, j'ai grandi dans cette espèce de cadre-là. Donc, j'ai vraiment grandi dans une culture du manque. Il n'y a pas assez d'argent. Aussi, la mentalité que j'avais beaucoup transmise par mon grand-papa, c'est l'argent, c'est un petit peu diabolique, c'est les mauvais Mhm. qui ont de l'argent et tout. Donc, pendant des années, je travaillais et je stagnais. J'étais à un espèce de plafond de verre salarial et toujours dans cette idée de manque. Et en tant que travailleuse autonome ou même chef d'entreprise, ben c'est pas toujours constant les rentrées d'argent. Des fois, on a des périodes un petit peu plus creuses. Alors là, je me retrouvais avec des grandes périodes d'abondance et des grandes périodes de creuses. Et je me disais, ma vie peut pas ressembler à ça. Donc, je suis allée vraiment me chercher des outils pour travailler mon mindset derrière l'argent et de réguler mon système nerveux par rapport à ça. C'est pas toujours facile. Des fois, dans les périodes un petit peu plus creuses, je sens que la peur veut refaire surface, mais je me rappelle, j'ai un beau mantra, c'est l'argent apparaît toujours. L'argent, c'est une énergie et c'est de développer des croyances qui nous supportent face à l'argent. Et ça, ben, ça vient avec un système nerveux régulé parce que si on est en dérégulation, ben, justement, on reste juste dans cette peur du manque-là. Et ce sur quoi on focus, ben, ça grandit. Donc, si on focus sur le manque, sur les dettes,
sur il n'y a pas assez d'argent, ben c'est juste ça qu'on attire. Et quand je me Tout suis à mis à fait. travailler là-dessus, à réguler mon système nerveux, j'ai enfin atteint mon salaire de rêve dans l'année et je me disais, wow, c'est extraordinaire. Mais la première fois que je l'ai fait, mon système n'était pas encore tout à fait au top, très régulé, ce qui fait que j'étais au Mhm. bord du burn-out. Donc là, je travaillais trop, mais je me suis dit, il doit y avoir une façon de faire de l'argent, mais sans m'épuiser. Travailler moins en faisant plus. Et là, ben, les derniers mois, la vie m'a donné raison. Alors, je travaille moins et je gagne plus. Et enfin, là, ça se régule. Mais c'est un cheminement, vraiment, le rapport face à l'argent. Il y en a qui ont la chance de naître dans des familles où l'abondance est là, où sont déjà dans cette mentalité-là. Mais je pense que pour beaucoup, puis peut-être plusieurs femmes de ta communauté, c'est cette idée qu'on doit tellement travailler fort pour notre argent Mm. et ça vient Total. déréguler complètement le système nerveux. Puis c'est pas soutenable à long terme. On est toujours dans cette culture du hustle. Mm. C'est important de le souligner que c'est pas tenable à long terme et Mhm. que moi c'est aussi ce que je transmets à mes clientes, c'est-à-dire que elles ont tout simplement besoin de s'éduquer au niveau des finances. Il n'y a pas Oui. à travailler plus en fait, il y a à travailler plus Mhm. intelligemment, de justement de Voilà. se recentrer au niveau de son entreprise, de planifier aussi ses finances en fonction de son énergie parce que Mhm. ça aide énormément. On n'a pas la même énergie, ça sert à rien de faire comme si on avait la même énergie, même si c'est ce que la société veut nous véhiculer. Non, Oui, on n'a pas la même énergie, on prend ce qu'on a et on l'exploite, on le développe. Tu vois? exactement, Donc ça, je oui. trouve ça génial. Ça, c'est vraiment superbe. Donc merci beaucoup pour ces rappels extrêmement importants. Est-ce que tu as peut-être un mot à partager à ma communauté, qu'il s'agisse d'un d'un conseil, d'un mantra, ce que tu veux en fait, ce qui te vient au niveau du cœur. Ah, je dirais de respirer, d'un. C'est l'outil qu'on a tous à notre disposition. Et dans la respiration, il y a quelque chose de fluide qui s'installe. Si on est dans la restriction, qu'on est tout coincé, qu'on respire superficiellement, on va le voir souvent des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Il n'y a rien qui se passe. Les solutions ne viennent pas dans cette espèce de crispation. Et l'énergie ne circule pas dans un corps tendu. Alors, je vous dirais de respirer. Dans le doute, vous avez une décision importante à prendre, vous ne savez pas où aller, prenez quelques minutes pour respirer. La réponse se trouve là dans le corps. Donc, on oublie tellement la sagesse du corps, mais le corps, à tout moment, quand on dit le gut feeling, donc ce feeling dans les tripes, alors on ne l'écoute pas souvent, mais le corps va avoir une importante décision, on s'assoit, on respire, et le corps va vous dire c'est un oui, c'est un non. Il va peut-être vous dire aussi c'est un peut-être, j'ai besoin de plus d'éléments d'information. Mais de Exactement. respirer pour ramener de la fluidité, pour ramener la connexion au corps, puis se dire, OK, les réponses sont déjà là en moi. Super, merci beaucoup pour le partage. On arrive à la fin de cet épisode, ma chère MF, et je rappelle juste que vous avez énormément de cadeaux de la part de notre invité du jour, que tu as également un podcast qui s'appelle Coco Latte Talk, sur lequel tu partages énormément de ressources, énormément de conseils avec ton magnifique sourire. J'espère que vous aurez écouté le podcast et voir la vidéo parce qu'elle est juste rayonnante. Et tu as une belle communauté. Et tu partages énormément également sur les réseaux sociaux. Donc, je vous mettrai tous les liens en description. Comme ça, vous pourrez aller piocher dans la hotte de la mère Noël que je suis avec ma veste rouge aujourd'hui. J'adore. Carrément en retard. Donc voilà, merci encore pour ta présence, chère MF. Et puis, Merci. on se retrouve dans un prochain épisode.